Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire en Afrique. Dans ce numéro d'Hebdo Santé cette semaine, nous parlons de la maladie chronique la plus négligée selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie rénale chronique. Une affection qui en général limite la survie à quelques mois seulement chez les personnes non traitées. Quelles sont les causes et les traitements de la maladie rénale chronique ? Nous en parlons avec professeur Tia Mélanie. Vous êtes néphrologue au CHU de Bouaké, vice-présidente de la Société ivoirienne de néphrologie, également maître de conférences agrégée à l'université Alassane Ouattara, c'est à Bouaké. Et c'est pas tout, vous êtes chef du centre de dialyse de Bouaké. En tout cas, c'est un honneur de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est un plaisir partagé. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous avons avec nous Dr Arthur Kanganga. Vous êtes néphrologue en formation. Vous êtes membre de la Société ivoirienne de néphrologie et membre fondateur de la Société gabonaise de néphrologie. Merci, docteur, d'être avec nous. Merci. Alors, tout de suite, je m'en vais vous demander, est-ce que la maladie rénale chronique est une forme de l'insuffisance rénale que tout le monde connaît? On va commencer par définir les choses. Il faut dire que quand on parle d'insuffisance rénale, c'est la perte des fonctions des reins, initialement. Mais aujourd'hui, quand on parle d'insuffisance rénale, il y a le concept d'anomalie structurelle et anomalies fonctionnelles. Donc ces anomalies structurelles prennent en compte les perturbations histologiques, les perturbations biologiques et les perturbations morphologiques, c'est-à-dire à l'échographie. Donc aujourd'hui, pour parler d'insuffisance rénale, ce sont des anomalies fonctionnelles et structurelles observées au niveau des reins. Donc il existe deux types d'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. La maladie rénale chronique est la forme précoce de l'insuffisance rénale et la forme précoce de l'insuffisance rénale chronique, malheureusement. D'accord. Là, vous avez été très, très scientifique. Je veux savoir, de façon terre à terre, est-ce que la maladie rénale chronique est plus grave que l'insuffisance rénale? On va dire que la maladie rénale chronique, c'est le stade de début de l'insuffisance rénale chronique. D'accord. C'est le stade de début. C'est à ce stade aujourd'hui qu'on peut agir pour ne pas qu'on évolue vers un stade avancé où le traitement est parfois coûteux. Pour rappel, il faut dire que c'est un concept de maladie rénale, c'est un concept qui a été mis en place en 2002. Il est parti d'un constat. Insuffisance rénale chronique, un stade avancé, on ne peut rien faire. Donc, maladie rénale chronique, c'est le stade précoce où aujourd'hui on peut agir par des traitements. Et sa prévalence est de 10% dans le monde entier. Dans le monde entier, ça dit qu'à un instant donné, il y a 10% de la population mondiale qui souffre. Mais l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas nouveau par an est de 8%. Toujours au niveau mondial? Au niveau mondial. Et en Afrique, les prévalences se situent aux alentours de 13, voire 15% dans des pays comme l'Ouganda. En Côte d'Ivoire, la prévalence est de 13%. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes, il y a 13 malheureusement qui souffrent d'une maladie rénale chronique. Docteur Arthur, au vu de ces chiffres, est-ce qu'on peut dire que la maladie rénale chronique est un problème de santé publique? C'est un véritable problème de santé publique, déjà à ce titre que la maladie rénale chronique va aboutir vers une insuffisance rénale, si elle n'est pas traitée, elle va aboutir vers une insuffisance rénale chronique terminale qui va imposer que l'on fasse un traitement qu'on appelle la dialyse. Donc la dialyse qui a un coût déjà au niveau de la société parce que ça peut déjà endommager la performance de ce patient-là qui serait peut-être actif. Donc il y a déjà un coût sociétal, mais il y a également un coût financier parce que la séance de dialyse dans le privé, par exemple, en Afrique, elle aussi autour de 80 à 100 000 francs. Vous voyez, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut se le permettre. Et c'est une séance de dialyse qu'il faudra faire au moins 3 fois par semaine. Donc comprenez un peu que s'il faut payer 80 000 francs par séance, on n'est pas loin de 600 000 francs le mois. Je ne sais pas quel est cet Africain lambda là, qui puisse le faire. Et donc à côté de cela, il y a également la transplantation rénale, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pour dire qu'il y a un coût, c'est un véritable problème de santé publique parce qu'il y a un coût financier, mais il y a un coût également sur la performance
Même des patients qui, à un moment donné, à cause de la maladie, sont obligés de ne plus travailler, de ne plus être vraiment performants au travail. Et même dans la famille, il y a toute une déstructuration qui survient, qui intervient à cause de cette maladie. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, est-ce qu'on arrive à diagnostiquer à, je vais dire, un stade précoce, cette maladie rénale? On va dire que pour renchérir un peu ce que le docteur a dit, il faut dire que ce qu'on doit retenir de la maladie rénale chronique, c'est que c'est à la fois une maladie qui est fréquente, une maladie qui est coûteuse, et puis aussi une maladie qui peut entraîner le décès. Donc, fort heureusement, aujourd'hui, on a des techniques pour pouvoir diagnostiquer, même pouvoir dépister même cette maladie rénale chronique. On a des outils qui sont simples, qui sont donc les examens au niveau des urines, la bandelette urinaire, qui peut être même facturée à 100 francs l'unité. Aussi, on peut faire des prélèvements sanguins. Donc, la bandelette, on va rechercher les protéines dans les urines qui, quand elles sont anormalement élevées, vont agir sur la progression rapide de la maladie rénale chronique. Le deuxième outil diagnostique sera surtout un prélèvement sanguin qu'on appelle la créatinine. Mais cette créatinine ne va pas seulement regarder les valeurs normales parce que si on prend deux personnes, une personne qui a une forte masse musculaire comme Arnold Schwarzenegger, pour ne citer que celui, je ne fais pas de publicité, et quelqu'un qui a une masse musculaire qui est une vieille qui est toute ratatinée, pour un certain degré de fonction de créatinine, là où celui qui a le plus grand nombre de muscles a une fonction rénale qui est normale, mais celui qui n'a pas de masse musculaire a une fonction rénale qui est déjà altérée. Donc on a deux outils aujourd'hui pour diagnostiquer la maladie rénale chronique. Ce sont des outils qui sont à la portée de tout le monde. Alors vous avez parlé de 100 francs, c'est 100 francs CFA. Où est-ce que ça se fait? Parce qu'à 100 francs, tout le monde quand même peut se... Oui, à 100 francs, l'État fait des efforts quand même pour que ces outils-là soient disponibles dans les centres de santé. Les bandelettes urinaires aujourd'hui, nous avons dans les services de médecine et on essaie de vulgariser de sorte à ce que dans n'importe quel établissement de premier contact, ces outils-là soient disponibles, notamment la bandelette urinaire et puis la biochimie qui permet de faire le dosage de la créatinine dans le sang. À partir de quel moment on demande ces examens, docteur Arthur? Est-ce que c'est à tous les malades qui arrivent au centre de santé, à monsieur tout le monde, qu'il est demandé de chercher à savoir si on a un début, par exemple, de maladie rénale chronique? Bon, déjà, il faut dire que ça fait déjà partie de la sensibilisation, hein, surtout auprès des patients qui sont suivis pour des maladies chroniques. On va déjà citer l'hypertension artérielle, le diabète, parce que ce sont les premières causes internationalement reconnues de maladies rénales chroniques. Donc, à ces patients-là, on demandera de faire au moins une bandelette urinaire par an. Donc, pour savoir déjà si on est face à un début de maladie rénale chronique. Donc, une bandelette urinaire, une créatinine, par an déjà, ce serait bien. Et un suivi donc, par leur médecin traitant qui devrait déjà déceler ses premières défaillances. Donc ça, c'est pour l'hypertension artérielle et le diabète. Maintenant, pour le cas séculier de l'Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, il y a également les patients qui sont atteints du VIH, chez qui on demande également de faire une bandelette urinaire et une créatinine, parce que c'est ici particulièrement la deuxième cause d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Donc, ces patients déjà qui sont atteints de ces maladies-là, chroniques, devraient se faire suivre. Et maintenant, à côté de ça, il y a aussi des patients qui souffrent de maladies immunitaires, donc des maladies du système, donc, telles que le lupus. Les patients atteints de lupus peuvent également développer des maladies rénales ou même les patients atteints de cancer. Et comme j'aime à le dire, la maladie rénale, c'est un peu le terminus, la dernière complication de toutes les maladies. Donc tous ceux qui sont atteints de maladies chroniques devraient normalement se faire suivre pour anticiper au cas où on serait en face à une détérioration de la fonction rénale, pour essayer de remédier, pour soit stopper l'évolution de la maladie ou encore ralentir l'évolution vers une insuffisance rénale terminale qui serait vraiment déplorable. Professeur Tia, est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. En plus de tout ce que le docteur Arthur a dit, il faut préciser qu'il y a aussi, donc, dans notre contexte de pays africains, les patients qui souffrent de la drépanocytose, les enfants qui vont naître avec un petit poids de naissance. Il y a aussi ceux qui vont faire des infections à répétition, notamment des infections au niveau de la sphère ORL, des infections urinaires. Et puis, il y a aussi le phénomène qui marque les pays africains, le phénomène des médicaments de la rue, mais aussi des médicaments traditionnels. Tout ça, ce sont des facteurs
qui vont donc chez certaines franges de la population favoriser la survenue d'une maladie rénale chronique. Alors pour quelqu'un qui n'a pas fait le test, qui s'ignore, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire penser par exemple à une maladie rénale chronique? Bon, c'est une maladie qui est longtemps silencieuse. C'est une maladie qui est longtemps silencieuse, malheureusement, au stade avancé, qui va s'exprimer par des signes qu'on retrouve un peu partout, hein, la fatigue, les œdèmes, c'est-à-dire les gonflements des pieds, une miction un peu trop fréquente la nuit. Mais j'aimerais insister sur certains paramètres. Il y a des facteurs aujourd'hui sur lesquels on doit tabler. Les facteurs qui sont responsables, qui ont été démontrés, hein, qui sont responsables de la progression rapide de la maladie rénale chronique. Je pense que la population doit connaître ces facteurs-là. Il y a 3 groupes de facteurs. Il y a des facteurs qui sont non modifiables. Ça veut dire quoi? Le sexe masculin, l'âge au-delà de 40 ans. Ensuite, il y a aussi des facteurs génétiques. Aujourd'hui, il est démontré que les Africains de l'Ouest ont une susceptibilité à la maladie rénale chronique. Il y a les facteurs ethniques comme aux États-Unis, les sujets noirs, les Afro-Américains aux États-Unis. Donc il y a ces facteurs-là sur lesquels on ne peut rien faire malheureusement. Et puis il y a des facteurs qui sont propres à la cause même de la maladie rénale chronique, comme on l'a dit bien tout à l'heure. Puis il y a des facteurs sur lesquels on peut modifier, hein, tels qu'une pression artérielle non contrôlée, une glycémie non contrôlée, hein, la consommation, une intoxication au tabac, la dyslipidémie et l'obésité. Donc ces facteurs, je pense que si la population les connaît, on pourra agir sur ces facteurs-là pour retarder la progression vers le stade terminal qui nécessite des traitements qui sont coûteux. Est-ce que moi je peux prendre la décision d'aller faire un examen pour déterminer, pour savoir si j'ai un début de maladie chronique ou pas, docteur Arthur? Bon, ce serait bien, c'est à cela qu'on invite les gens. Et là, je vais dans un centre de santé, c'est ça? Vous allez dans un centre de santé, vous verrez un médecin généraliste, demandez au médecin généraliste de vous faire un bilan. Ce serait déjà d'ailleurs bien de faire un bilan annuel, chaque début d'année, se faire un bilan annuel où on verrait dans le sang, est-ce que les paramètres sanguins sont au beau fixe, la même chose au niveau des urines, se faire une radio thoracique aussi, prendre sa tension artérielle, parce que la tension artérielle qui est la première cause d'insuffisance rénale, aujourd'hui on l'appelle le tueur silencieux. Parce qu'on peut avoir une tension artérielle à 20 par exemple, et puis se sentir bien, vaquer à ses occupations. Or, déjà une évolution d'hypertension artérielle, déjà ne fût-ce que pour 10 ans, sur 10 ans, peut entraîner une défaillance de la fonction rénale. Alors, quelqu'un qui a une maladie rénale chronique, à partir de quel moment? Je vais dire, la maladie évolue jusqu'à ce qu'on arrive à l'insuffisance rénale. Comment? Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça se fait. À partir des facteurs qui ont été cités tout à l'heure, il y a les facteurs dans nos progressions qui sont connus. Et puis, il y a aussi... il y a des facteurs peut-être qui échappent à l'entendement des scientifiques. Mais j'insiste encore pour dire que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le citoyen lambda en Côte d'Ivoire devrait faire son bilan au-delà de 40 ans régulièrement. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des signes? Je pense qu'il n'y a pas véritablement de signes. C'est un tueur silencieux. Donc, raison de plus pour faire son bilan une fois par an. D'accord. On va parler d'un autre aspect qui est très très important. Il s'agit donc du traitement. Est-ce qu'il existe un traitement de la maladie rénale chronique? Oui, il existe un traitement de la maladie rénale chronique. C'est la raison de notre présence ici sur ce plateau, pour dire aux gens que la maladie rénale chronique, en général, a une cause. Si cette cause est détectée, si déjà la maladie rénale est diagnostiquée très tôt, et que dans le moment du diagnostic, on fasse également le diagnostic de la cause, si on traite la cause, normalement, la maladie devrait arrêter de progresser. Maintenant, il y a des causes aussi qui sont difficiles à contrôler. Et dans ce cas, on peut être amené à donner des traitements quand même qui vont ralentir l'évolution de cette maladie rénale pour éviter qu'on arrive à l'insuffisance rénale chronique terminale. Quels sont ces traitements? Maintenant, il y a des traitements, comme je disais, en fonction de la cause. Si c'est par exemple une hypertension artérielle, on traitera l'hypertension artérielle. Si c'est un diabète, on contrôle le diabète. Maintenant, il y a d'autres maladies qu'on appelle des maladies glomérulaires qui touchent carrément le filtre rénal. Donc ça, ces maladies-là, par exemple, peuvent faire appel à des médicaments qu'on appelle des immunosuppresseurs. Donc une batterie de médicaments qu'on donnerait aux malades pour éviter la détérioration du filtre rénal.
Donc, quand ça commence, on traite d'abord la cause. On traite la cause. Qui peut être le diabète ou l'hypertension. L'hypertension artérielle, on traite la cause. Et puis, si on a traité la cause, normalement, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve à une progression de la maladie rénale. On peut sauver le rein, on peut stopper donc la détérioration. Voilà, on peut stopper la détérioration. Et donc, c'est ce qui arrive. Donc, ça, c'est dans la première phase. Et puis, on peut arriver à une situation où, et c'est d'ailleurs le cas en général, où les patients arrivent à une situation où la maladie rénale est largement avancée. Et lorsqu'on est vraiment avancé, on est en une situation d'insuffisance rénale chronique terminale, on propose aux patients, il peut arriver qu'on propose aux patients la dialyse. Donc là, le patient va dialyser 3 fois par semaine pour nettoyer le sang parce que le rein serait totalement détruit. Et donc, ça, c'est la première proposition qu'on peut faire aux patients. Et puis, l'autre proposition qui est l'idéal aujourd'hui, c'est de faire la transplantation rénale. Donc, c'est un peu ces traitements qu'on peut proposer aux malades. Donc, avant, on a les traitements de la cause. Et puis maintenant, si la cause a tellement détruit le rein, on propose la dialyse aux patients. Et maintenant, si le patient ne veut pas la dialyse, parce que c'est quand même assez contraignant, se déplacer 3 fois par semaine pour se faire connecter à une machine, ça peut être aussi un peu gênant pour le patient. Il peut décider de se faire transplanter. Et ça également, c'est un traitement qui est possible, qui est disponible. Oui, je voudrais qu'on revienne un peu pour la compréhension de tout le monde. Oui. Déjà, au stade de maladie rénale chronique, on peut opter pour la dialyse. Est-ce que je peux intervenir de façon pratique, on va prendre le cas d'un sujet infecté par le VIH chez qui on a découvert une maladie rénale chronique. On va insister pour dire, le médecin généraliste a le devoir de lui dire que ton traitement repose sur d'abord ton traitement antirétroviral. Donc, on traite l'infection à VIH elle-même. Ensuite, si la tension est élevée, on va mettre des médicaments parce que la tension, on a dit, c'est un facteur de progression de la maladie rénale chronique. Donc, on va mettre des médicaments contre la tension. Si on voit qu'il y a des protéines dans les urines, on va mettre des médicaments aujourd'hui qui vont faire disparaître les protéines. Et aussi dire que tout ce qu'on fait, c'est pour éviter aussi, parce que la maladie rénale est un facteur de risque cardiovasculaire, éviter que vous ayez 2 événements, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Et puis aussi éviter qu'on arrive au stade de dialyse. Donc, c'est ça le but du traitement. Donc, il y a 4 buts. 1, traiter la maladie causale, je parlais du VIH. 2, ralentir la progression vers le stade d'insuffisance rénale, prévenir les événements cardiovasculaires et puis éviter qu'il y ait des complications, parmi lesquelles l'anémie. D'accord. Donc, au stade de maladie rénale chronique, pas de dialyse pour l'instant. Mais si on ne fait rien, on va en arriver là. C'est lorsqu'on en arrive à l'insuffisance rénale qu'on parle de dialyse et de transplantation. Et la transplantation se fait en Côte d'Ivoire, en Afrique? Elle se fait en Côte d'Ivoire. Elle se fait en Côte d'Ivoire et je laisserai le soin au professeur qui est mon maître. D'accord, oui, je pense que c'est l'occasion de saluer, de féliciter au passage notre maître, le professeur Nguessan Akondo Clément, qui, avec le père de la néphrologie de Côte d'Ivoire, donc depuis 2012, la transplantation rénale se fait bel et bien en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et régulièrement, chaque 3 mois, des patients sont greffés. Je pense que c'est une première en Afrique de l'Ouest francophone. On est l'un des premiers pays à faire ce traitement-là, fort heureusement. Justement, c'était juste une petite parenthèse. On va revenir. Oui, justement, c'était juste une petite parenthèse. On va revenir à la maladie rénale chronique. Vous le disiez donc à l'instant, c'est une maladie très grave. C'est une maladie très grave. Alors, on va revenir donc sur les conséquences de cette maladie rénale chronique. On peut en mourir? Ça peut Malheureusement, on peut en mourir. Malheureusement, on peut en mourir. Il faut dire que 90% des personnes qui vont donc évoluer vers le stade d'insuffisance rénale chronique, ce sera la mort certaine, malheureusement, parce que on a parfois des plateaux qui sont limités, qui ne peuvent pas prendre en charge tout le monde. Les complications donc sont parmi les complications hématologiques, l'anémie qui est un symptôme qui se voit fréquemment au cours de l'évolution de la maladie rénale chronique, des complications cardiovasculaires, des complications osseuses en rapport avec une perturbation du bilan phosphocalcique. D'accord. Je pense qu'on doit vraiment insister sur les facteurs de progression parce que les complications parfois sont des symptômes qu'on voit dans d'autres maladies. L'anémie aujourd'hui, c'est la maladie la plus fréquente en Afrique. On peut voir l'anémie au cours d'autres pathologies. L'anémie, donc, c'est pas des signes qui sont propres même à la maladie rénale chronique. Alors, comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Y a-t-il la possibilité de prévenir
la survenue d'une maladie rénale chronique. C'est ça, justement. Je crois que dans l'approche de santé publique, en définissant le contexte de maladie rénale chronique, c'était surtout ça, promouvoir la prévention du risque rénal dans certaines populations à risque. Aujourd'hui, on peut faire la prévention, comme on l'a bien dit, en faisant des examens chez les sujets à risque. On rappelle ces sujets à risque, les sujets hypertendus, les sujets diabétiques, les sujets de plus de 60 ans, les sujets qui sont obèses, les sujets qui sont infectés par le VIH, par les hépatites virales, qui font des infections à répétition, les enfants qui ont un petit poids de naissance, entre autres. D'accord. Donc, on peut dire, docteur Arthur, que la maladie rénale chronique, pas l'insuffisance, la maladie rénale chronique donc, soulève cette problématique de santé publique dont on doit faire attention. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire attention parce que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il est mieux de prévenir que de guérir. Parce que si on prévient, on peut éviter cette cascade d'événements regrettables. Alors, si on passe le temps, parce qu'en même temps, il faut le dire que nous sommes des pays africains en voie de développement où les technologies ne sont pas tout à fait développées. Donc, dépenser beaucoup d'argent dans le curatif, ce serait vraiment difficile. Donc, si on peut se lancer dans le préventif, ce serait bien. D'accord. Parler de préventif suppose la sensibilisation des populations. Est-ce que cela est fait? Je veux dire, ce n'est pas vous, les services de néphrologie, qui allez le faire, hein? C'est notre rôle aujourd'hui. C'est notre rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un EPN qu'on appelle, de l'accord du ministère de la Santé, qu'on appelle le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. L'une des missions de ce centre, justement, c'est de faire de la prévention. Et moi, du côté de Bouaké, avec quelques jeunes collaborateurs, on a mis en place une équipe de recherche. On fait de la prévention. On va dans les populations cibles, chez les sujets VIH, chez les sujets diabétiques, hypertendus, chez les drépanocytaires, et même chez les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement, au centre de dialyse de Bouaké, on a des enfants qui sont traités par hémodialyse. Donc, on fait de la prévention en faisant le dépistage ciblé. Mais je pense qu'on va aller au dépistage, on va aller au-delà du dépistage ciblé pour faire le dépistage systématique à cause des facteurs génétiques qui ont été déjà découverts ailleurs, comme au Nigeria. Est-ce que vous réfléchissez à ce que cela soit à l'échelle nationale? Je pense qu'on tend à cela. On va présenter ces résultats au ministère de la Santé de sorte à ce que ce soit imposé. Parce que qu'est-ce qui guette l'Afrique en 2030? 70% des patients, des Africains vont souffrir de la maladie rénale chronique. Et est-ce que nos États aujourd'hui auront suffisamment de moyens pour prendre en charge ces patients qui souffrent de maladie rénale chronique? C'est ça notre inquiétude. D'accord. Docteur Arthur? Oui, non, mais justement, alors, pour renchérir à ce que mon maître disait tout à l'heure, c'est le travail qu'elle fait du côté de Bouaké, mais il y a également un travail qui est fait à l'échelle nationale avec le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, le CNPT, et la Société ivoirienne de néphrologie. Parce que chaque année, on a un événement, la journée internationale du rein, qui est organisée. Et la dernière en date qu'on ait organisée est celle en 2019. En mars 2019, on a organisé une journée internationale du rein à Abengourou, où on a dû dépister 325 personnes quand même. Donc c'est dire que la prévention est de mise. On a commencé vraiment la prévention à l'échelle nationale et on continue. En termes de perspective, donc, on peut espérer... Je souhaiterais aussi rebondir. Il faut dire que cette année, la journée internationale du rein va se dérouler à Bouaké. Donc, Bouaké va abriter donc, la journée mondiale du rein. Et ce sera l'occasion pour nous de sensibiliser les populations afin qu'elles viennent se faire dépister à cette journée-là. D'accord, vous mettez l'accent sur le dépistage cette année. Le dépistage, oui, et la formation, l'éducation des populations. Alors, je l'ai dit, pour terminer en termes de perspective, est-ce qu'on peut vraiment espérer, vu tous les efforts qui sont faits ça et là, qu'on puisse assister à un recul de la maladie rénale chronique? Maladie grave, tueur silencieux, maladie qui est responsable de pas mal de complications cardiovasculaires. Je pense qu'aujourd'hui, il existe des thérapeutiques. Ces thérapeutiques n'auront de sens que si on procède à un dépistage ciblé pour l'instant, en attendant que le dépistage se fasse à l'échelon national. D'accord. Docteur Arthur? Donc, il y a déjà des initiatives, beaucoup de choses sont faites.
pour faire reculer l'insuffisance rénale. Déjà, on a un dépistage qui est présent. On peut déjà avoir les chiffres sur la maladie rénale en Côte d'Ivoire, ce qui ne se faisait pas avant. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait. Et ensuite, maintenant, il faudra qu'on puisse vraiment intensifier l'offre de soins. Donc, on a déjà l'offre de soins sur le diagnostic, parce que nous avons beaucoup de difficultés dans les diagnostics, parce que la population africaine étant pour la plupart en dessous, on va dire sur le plan financier, assez faible. Donc, il faudrait déjà qu'on travaille là-dessus, sur le diagnostic, parce que parfois, il nous arrive de ne pas pouvoir faire des examens parce que les patients sont, on va dire, pauvres. Voilà. Donc, c'est déjà ce premier élément, le diagnostic. Ensuite, la prise en charge, comme on l'a dit, lorsqu'on n'arrive pas à gérer, déjà les médicaments ont un coût. Il faut gérer aussi les médicaments et par la suite, les traitements que nous offrons sont assez onéreux. Donc, si les États africains pouvaient également soutenir ces traitements-là, ce serait bien. Espérons que votre voix soit entendue, docteur Arthur Kanganga. Je rappelle que vous êtes médecin néphrologue en formation. Vous êtes un membre de la Société ivoirienne de néphrologie et membre fondateur de la Société gabonaise de néphrologie. Merci en tout cas. Merci également à vous, professeur Tiawe Nathalie. Je rappelle que vous êtes néphrologue au CHU de Bouaké. Et maître de conférences agrégé à l'université Alassane Ouattara, c'est toujours à Bouaké. Et aussi, il faut préciser que vous êtes la vice-présidente de la Société ivoirienne de néphrologie et chef du service du centre de dialyse de Bouaké. Voilà. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.